Salut. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. On est dans le setup stream. Ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés. Là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et des choses qui se sont bien passées. La création de contenu a été ultra ralentie en fin d'année dernière. Bon, faites pas gaffe, on est encore dans les décos de Noël. Hein. La création de contenu donc, a été vachement ralentie en fin d'année parce qu'il y a eu des choses qui étaient moins ouf. Hop, je vais vous poser ici. Mais là ça repart bien, le début d'année est plutôt cool. Tiens, chien. Et chat. Ouais, des choses sympas qui se profilent. Du coup moi j'ai envie de me remettre dans la création de contenu, ça fait un moment que ça me taraude. Et là je pense que c'est le moment. Du coup pour la faire courte, et pour exprimer le plan assez rapidement, les streams vont reprendre en début février. Surtout qu'au février il y a Monster Hunter Wilds qui sort. Et ça, alors, on est quelques-uns sur le serveur que vous connaissez déjà à l'attendre depuis un moment. Vous remarquerez aussi que pour un format IRL, on n'est pas sur Insta, alors que d'habitude les updates mécaniques, parce que c'était surtout ça à l'époque que je faisais, étaient sur Insta. Ça fait un moment que j'ai envie de m'essayer au vlogging YouTube, et pour les dernières vacances, en fait, j'ai acheté la GoPro sur laquelle je suis en train de record, et du coup, je me dis, bah, c'est le moment ou jamais de se lancer. Donc, si vous regardez ça, c'est que vous êtes sur YouTube. Bienvenue déjà, parce que je pense que la plupart d'entre vous, enfin ceux qui regarderont ça, ne sont pas habitués à ma tronche, en dehors de ceux qui auraient peut-être vu des streams FLTV. Vous remarquerez que sur cette chaîne, avant ça il n'y avait que du gaming, c'était ma chaîne solo avant que la FLTV soit lancée, qui n'a pas été touchée depuis quelque chose comme 5 ans. Mais à partir de maintenant ça va être une chaîne full IRL dans laquelle il y aura du format vlog entre gros guillemets, les sorties que je vais faire en vélo enduro, les sorties en skate qu'on pourra faire, les sorties au ski, les sorties IRL en général, et surtout un truc que j'ai envie de faire, ça va être au-delà des simples updates mécaniques que je faisais sur Insta en réel qui duraient 1 minute ou 5 pour les plus longues grand max et qui sont ingérables et ultra indigestes sur Instagram à regarder. On passera sur des formats vraiment vlog YouTube, mais surtout, vu que j'ai la GoPro maintenant et que j'ai un petit peu de matos pour pouvoir incruster la caméra un peu partout, je vais essayer de filmer les opérations que je fais. Donc ça va être une première pour moi. J'ai des choses à faire justement, il faut qu'on parle des caisses justement aussi sur le parc, parce qu'il y a eu des gros changements depuis mon dernier update sur Insta. Il y a eu des choses très bien qui se sont passées, d'ailleurs globalement ultra bien, des choses qui ont fait de la peine un peu aussi, mais on va revenir. Laissez-moi le temps d'enfiler une casquette et des chaussures et on y va. Hop là, transition magique. On se retrouve dehors, donc comme vous voyez encore la table sur laquelle la S4 est terminée. Ça c'est pareil, j'aurais bien aimé filmer toute l'opération qui a été faite sur la S4. D'ailleurs on va commencer par elle. Là voilà. Bon, je foutrais ça au montage évidemment. Du coup, la dernière fois qu'on s'était vu, globalement, elle avait eu droit à son embrayage volant moteur. Ça s'était passé non sans mal, globalement. Elle avait roulé pendant quelque chose comme 2 semaines. Et juste après ça, j'avais eu la même panne que ce qu'elle m'avait fait la première fois, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi maintenant. Et en fait, il se trouve que, et je pense que la première panne a été de la même manière, ça c'était la même chose. En fait, c'est le cardan côté passager qui était pété. Alors, cette fois-ci, la deuxième fois, c'était au niveau de la boîte. Et la première fois, ça j'en étais rendu compte quand on avait chargé la caisse justement sur la dalle. Le cardan, la première fois, était pété côté roue. Donc je pense qu'en fait, c'était un cardan qui était HS, qui était fragilisé de fou, et qui tenait plus le couple de la bestiole. Bon, quoi qu'il en soit, l'embrayage pour le moteur, quand on les a sortis, il fallait les faire, ils étaient en fin de vie, c'était daté de 2005 je crois, avec chaque 99, donc ça c'est un paquet d'années qui était là-dedans. Mais globalement ça a été plutôt une bonne réussite. Et après ça, du coup il y a eu l'histoire du vase de frein qui a pété, qui est neuf. Quand je l'ai remplacé, je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite de liquide de frein. Et du coup, il a fallu changer quelque chose qui est par là, en dessous, vous ne voyez pas là. Mais en gros, là, il y a les durites
qui rentre du liquide de frein. Et en fait, il y a des joints toriques qui se mettent dans le master vac. Alors, c'est pas les durées, pardon, ça c'est le vase en lui-même qui vient s'incruster dans le master vac par le biais de ces espèces de gros joints, des rondelles de joints très épaisses. Ces joints étaient morts et du coup, en fait, je perdais le liquide de frein par là. C'est pas fou, donc il a fallu faire quelque chose. Ça a été changé aussi. Ouais, bon, ça peut voir. Et à la suite de ça, j'avais toujours cette histoire de liquide de refroidissement qui perdait de fou. Et en regardant un peu, en fait, là vous ne le verrez pas, mais vers là, en fait, de ce côté-là et de ce côté-là, il y a. Là, du coup, ça va être un problème. Tac. Ça, c'est le radiateur de chauffage. Enfin, c'est le cul des durées de radiateur de chauffage. En fait, le radiateur de chauffage, c'est vraiment qu'il est mort. J'en ai un par là, il est là-bas. Bon, d'ailleurs, vous voyez que tout est rangé maintenant, j'ai fait un peu de tri. Et en fait, les durites ont pété, je crois que j'en avais parlé dans la vie, dans le date par rapport à cette madame. Les durites côté banc moteur avaient pété à cause de raccords en plastique et pas de coup choc. Et en fait, j'en avais commandé deux chez 034 Motorsport qui coûtent cher et qui pour le coup sont assez épaisses, assez énervées. Et bah, en fait, échanger c'était un enfer parce qu'on avait mis du coup les fameuses durites sont derrière à l'époque avec des collets de serrage, donc on avait mis des têtes de collets de serrage vers le bas, donc par au-dessus avec la boîte mise. Ça a été quasiment impossible de les sortir, mais j'ai réussi en tirant en fait au final parce que passer une clé, passer une tournevis c'était impossible. Les remettre ça a été assez simple et en fait comme vous le voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, bah, là vous voyez d'ailleurs la durite, c'est celle-là là. Le radiateur de chauffage en fait est complètement mort. Donc du coup il a fallu le chanter. Donc la voiture n'a pas de chauffage actuellement. C'est pas très grave en soi parce que la sort pas non plus tous les jours. Mais il me reste encore un point bloquant, c'est que la durite qui est de ce côté là, donc celle qui est à droite là, vous voyez à peine je pense, sur le banc elle se clipse mal. Et en gros ce que je fais, mais c'est du provisoire, pour éviter qu'elle fuit, je suis obligé de la reclipser à la main, c'est un peu bizarre, c'est du provisoire. Il faudrait que je passe en dessous, mais en fait pour y accéder correctement, il faut démonter la ligne et enlever le support de boîte parce qu'on ne voit absolument rien, et même peut-être tomber le cardan parce que tout est au milieu. J'en profite pour refaire une purge de l'embrayage parce que la pédale au démarrage à froid, la pédale est super molle et il faut pomper un peu pour qu'elle revienne. Mais globalement, la voiture est là, elle démarre en quart de tour, j'ai fait des bornes avec elle. Bon, il y a toujours le pare-choc qui s'en va. Et voilà, c'est tout neuf. Mais globalement, ouais, il y a encore un peu de taf à lui faire dessus. Mais je suis dans l'ensemble assez confiant, surtout que, et là on enchaîne sur autre chose, si vous remarquez, il n'y a plus de S6. Elle a fini par être vendue. L'année dernière, j'avais fait une update, il me semble, en parlant de l'alternateur que j'avais changé en début, voire milieu d'année. Et ben cet alternateur a lâché lui aussi, donc 2 alternateurs en un an, ça faisait beaucoup. Donc je lui ai refait son alternateur fin d'année dernière, c'était quelque chose comme octobre, novembre, comme ça. Et bah, malheureusement, il a été temps de se séparer de cette dame. Elle est partie chez quelqu'un qui, je pense, va l'apprécier autant que moi, ce que j'ai apprécié. Un petit jeune qui aimait quand même en plus, donc chez qui elle s'en sortira très bien. On est bon d'ailleurs. Il faut le dire. Et surtout, la deuxième chose assez impressionnante, je pense que si vous avez suivi un petit peu les différentes updates, vous aviez dû voir cette madame là. 156, bon, un litre 9 JTT, hein, le basique, mais qui était quelque chose plutôt vers là, et à l'état d'épave en fait. C'est parce qu'en fait, elle aussi m'avait claqué un alternateur, et sauf que là, autant la S6 et la S4, on tombe la face avant, on a accès à l'alternateur, les courroies et autres, et c'est rigolo, tout est bien tranquille. Autant elle, bon, en plus vous n'allez pas voir parce qu'il y a le cache moteur. Mais l'alternateur sur un 4 cylindres ou n'importe quoi un peu classique, il est vers là. Sur l'avant c'est facile, sur les BM c'est même sur le dessus, c'est encore plus simple. Là c'est différent, l'alternateur, et vous allez même pas le voir, il est par là. Juste là, sous mon doigt en fait. Tout en bas. Sauf que le problème c'est que on pourrait se dire bah on sort par là-haut, là où on fait la distribution, sauf que non, il ne sort pas. Parce que le cardan et le berceau le bloquent. Donc en enlevant le cardan en fait ça sert même à rien parce que le berceau le bloque quand même. Et j'ai passé 3 jours à faire cet alternateur de con.
Parce que en fait, pour le passer sur le dessus, parce qu'en fait c'est par là qu'il faut le passer, il faut tomber du coup le filtre à gasoil avec sa patine. Bon, ça c'est ultra simple. Il faut tomber la jauge d'huile qui est super simple elle aussi. Mais, et là je sais pas si on va la voir. Ouais, c'est là. Elle là, ce machin là, je sais pas si on le voit bien. Mais là, sous la durite, en fait, il y a une catch can, donc un récupérateur d'huile. Et ça, pour accéder à ces vis de fixation, c'est probablement un enfer. Donc quand même, on a effectué toutes ces opérations. Le simple fait d'accéder à l'alternateur sur le côté, c'est calamiteux aussi. Parce que j'ai une grosse barre de force, moi, que j'ai acheté justement pour les opérations un peu chiantes. Pour vraiment démultiplier, c'est une grosse barre en métal un peu épaisse. Ça ne passe pas. En fait, l'espace qu'il y a entre le bord du moteur et la caisse en elle-même fait que une clé plate rentre et rien d'autre. Donc ça a été compliqué de juste démonter en fait l'alternateur en lui-même. J'y suis arrivé. Il y a Julien que vous avez peut-être déjà vu qui m'a fortement aidé parce que le sortir par dessus c'est pareil hein. Parce que là c'est mignon hein, mais même en enlevant tout ça la place elle est quand même ridicule. L'alternateur pèse un bon kilo et demi, 2 kg facile, peut-être plus. Donc c'est tout sauf simple. Mais au final elle roule. Elle m'a écrasé aussi une batterie. Je pense que l'alternateur en rendant l'âme il a eu une pleine surpression. Il y a eu d'autres anecdotes un peu marrantes hein. La première fois que j'ai prise, j'avais pas fait gaffe, mais je pense que quand j'avais dû enlever la batterie l'année dernière, parce que ça fait un an qu'elle n'avait pas roulé, quand j'avais enlevé la batterie, j'avais dû démonter, je pense, la durée de surale qui va au papillon. Et je l'avais juste reclipsé comme ça et je l'avais pas resserré. Et quand j'ai tout remonté et que je suis parti faire un tour avec, j'ai pas vérifié le serrage. Et sur la ligne droite devant chez moi, j'ai fait. C'est une veille d'accès en fait, c'est juste j'ai accéléré dans une vitesse. J'ai entendu un plop, un beau voyant moteur rouge s'est allumé. La voiture avait un régime qui était catastrophique, impossible d'accélérer, impossible de passer vitesse, que c'était immonde. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte de ma connerie, c'était juste que j'avais démanchonné comme merde. Mais ça a pu se régler. Le voyant moteur il reste un moment, il est parti il y a quoi, il y a 2 secondes, sur le fameux S4. Le voyant moteur est parti il y a 4-5 jours je pense, à force de la redémarrer. À force de la redémarrer, le voyant moteur est parti, mais c'était un peu relou. Et en fait, le moment où le voyant moteur est parti, bon, c'est une coïncidence énorme, mais j'ai eu d'autres voyants moteurs qui se sont allumés. C'est pas des voyants moteurs, pardon, c'est des voyants tout court. Là, je sais pas trop. Elle m'affiche un voyant USP en même temps qu'un voyant ABS, en même temps qu'un voyant frein de parking, et l'ASR se déconnecte. L'ASR, pour ceux qui ne connaissent pas le Alfa Romeo, c'est le contrôle de traction qu'on demande. Et j'ai pas de valise. Donc pour l'instant, je fais que des suppositions. La plus probable étant que c'est un capteur ABS qui fout la merde, je pense. Donc si c'est ça, c'est facilement réglable. Ce sera pas trop une emmerde. Et si c'est autre chose, malheureusement, en tous les cas, il va me falloir une valise. Donc à voir si j'utilise Carali ou ce qui se rapproche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de process comme ça qui existent maintenant. Ou alors je me jetterai à l'eau et je claquerai enfin une vraie valise. Donc ça c'est pour les côtés des voyants électroniques. Et en parallèle, ça faisait un an qu'elle n'avait pas roulé encore une fois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle pour truc. Mais là on a fait des bornes avec Mitsu avec elle. On est monté aussi, on est revenu sur l'autoroute. Ouais, c'était le téléphone. Donc je disais, oui, à 130 vitesse régulier, régulier, donc au régulateur de vitesse, j'ai la voiture tremble en fait du train avant. Et pourtant, de ce que j'ai vu, après j'ai démonté que l'autre passager, mais les triangles n'avaient pas l'air en mauvais état. Faut que j'enlève. J'entends un bruit métallique aussi côté avant gauche, et je sais pas de quoi ça peut venir. Donc il va falloir que je la relève. C'est pour ça que je vais pas ranger la terrasse, parce que la voiture va s'y retrouver. Elle aura besoin d'une grosse vidange aussi, hein, après tout ce temps passé à l'arrêt. Et là on lui a un petit peu tiré dedans, histoire de la décrasser. Mais au moins ça avance. Et ceux qui l'ont vu sur Instagram le savent, mais là, voilà, c'est bordé donc je ne vous pas. Mais elle n'est pas encore là, mais j'ai la moto qui est en train d'arriver aussi.
Là, j'attends à l'heure actuelle, donc le 28 janvier, pardon. Je suis en attente d'une date pour passer mon plateau. Donc ça avance bien. Elle aura le droit, elle aussi, à son petit contenu, parce que quand elle va arriver, ça va être la même chose, hein, vidange, avec les bougies, et puis elle va la faire rouler un peu. Je me chercherai un support pour moto pour la GoPro à ce moment-là. Et puis globalement, voilà. Je suis en train de... Non, hein. Les effets les plus marquants, ça a donc été ça. Le retour de cette madame. Le retour de cette autre madame. Depuis qu'est-ce que je peux faire gaffe à lui, il va partir. C'est pas le mien officiellement. Donc après cette voiture-là, la S6 de départ, qui est bien fallu. Et le dernier événement qui aura droit à sa propre vidéo, ce sera du coup la moto quand elle arrivera. Et voilà, je ferme ça. Et hop, le mot de la fin. Ok, bon ben on est de retour dans ce top stream pour le mot de la fin. Vous voyez qu'on n'est pas sur la caméra actuelle, hein. Je fais vraiment discernement entre la GoPro et la cam pour les streams. C'est pas du tout le même rendu que je vais avoir. Donc ben voilà, ben pour terminer, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois en termes de bagnole, en termes de mécanique en général. Ce qu'il faut retenir, c'est la fin de mes updates, enfin le vrai format update prend fin sur Instagram, il bascule sur YouTube maintenant. Le retour des streams en février, parce que ça me tient à cœur depuis un long moment. Et puis cette chaîne qui sera uniquement destinée du coup à l'IRL. Donc vous allez voir des vidéos de vélo tranquilles, on discutera un petit peu dès qu'il y aura un truc à dire. Faudra pas compter sur de la grosse régularité hein, sur cette chaîne par contre. C'est vraiment quand les sujets me plairont et me prendront, bah là à ce moment-là, je sortirai la GoPro et j'irai filmer ce que j'ai à filmer. D'ailleurs, je pense que d'ici peu, ça sera l'alpha qui passera, donc je filmerai ça. Et puis, globalement, voilà. Donc, le plus simple, c'est de s'abonner aux différents réseaux. Donc, pour mon contenu perso, ça sera sur mon Insta perso. Et on va reprendre le format à l'ancienne, la pub Insta sur les réseaux sociaux de la FLTV. Donc, l'Insta de la FLTV, mon Insta perso, l'Insta de Mistou, enfin, Mistou, pardon. Vous connaissez la chanson. Eh ben, il est 16h14. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Et puis, à plus.